Robert est un collectionneur de pièces de monnaie rares. Un jour, l'homme appelle la police. « J'ai acheté cette pièce hier seulement », s'est-il écrié. « Je l'ai cherchée pendant plusieurs années et maintenant elle a disparu. Je parie que c'est l'un de mes frères. Frédéric et Matthew vivent tous les deux avec moi. L'un d'eux collectionne les livres anciens et l'autre est fou de timbres rares. Toutes nos collections sont gardées dans une grande pièce. » La police a commencé à demander plus de détails à Robert. Il leur a expliqué que la clé de la pièce où se trouvaient toutes les collections était conservée dans un vase posé sur la cheminée. La seule personne qui avait visité la maison était l'ami de Robert, Marc. L'homme a tellement aimé la pièce qu'il a commencé à proposer de grosses sommes d'argent pour l'acquérir. Mais Robert n'a pas accepté de la vendre. Et le lendemain, quand il est venu vérifier la pièce, elle avait disparu. Quand la police est arrivée sur les lieux, elle a découvert que la pièce avait été ouverte avec la clé. La police n'a pas pu trouver d'empreinte digitale. Sais-tu qui a volé la pièce? C'était Marc. Il est le seul à avoir une raison de se débarrasser des empreintes. Les frères n'auraient pas eu besoin d'effacer leurs empreintes puisqu'ils vivent dans cette maison. Il y a une panne d'électricité dans la ville, mais le chauffeur de bus a quand même remarqué un chien sur la route et a réussi à s'arrêter à temps. Comment a-t-il pu faire cela? Cet accident s'est produit pendant la journée. Il s'agit uniquement de trous reliés à d'autres trous. En même temps, c'est aussi solide que l'acier, mais pas aussi rigide qu'un poteau. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne. La femme de Steven a appelé la police et leur a dit que son mari avait disparu directement de son garage. C'était arrivé il y a plusieurs heures. La seule chose qu'elle y avait trouvée était un gant de la main gauche. Quand la police est arrivée, elle a constaté que le gant était très particulier. De tels gants n'étaient vendus que dans un seul magasin de leur ville. Le propriétaire du magasin leur a dit qu'il avait récemment vendu ces gants à 2 personnes seulement, Kevin, le voisin de Steven, et Brian, le collègue de travail de Steven. Les policiers ont rendu visite à Kevin et ont demandé à l'homme de leur montrer ses gants. Mais Kevin n'en avait qu'un seul. « J'ai perdu l'autre gant il y a une semaine et je n'ai pas d'autre gant. » L'homme a même enfilé le gant pour en faire la démonstration aux agents. Puis la police a rendu visite à Brian. « Je portais ces gants quand je réparais ma voiture. Ils étaient si sales que je les ai jetés. » À ton avis, qui sait quelque chose sur la disparition de Steven? Brian. Kevin a mis son gant à la main gauche. Et le gant que la femme de Steven a trouvé était aussi pour la main gauche. Un professeur de mathématiques a parlé à ses élèves des chiffres romains. Ensuite, il leur a demandé de tracer une seule ligne continue et de transformer 9 en chiffre romain en 6. La seule condition était que les élèves ne devaient pas lever leur stylo du papier avant que la ligne ne soit terminée. Jeffrey a été le premier à accomplir cette tâche. Comment a-t-il fait? Il a dessiné la lettre S devant IX et a obtenu 6. Sharon et Cynthia avaient chacune une boîte de chocolat. Il y avait 14 chocolats dans chaque boîte. Sharon a mangé plusieurs friandises et Cynthia a mangé le même nombre de chocolats qui restaient dans la boîte de Sharon. Combien de chocolats ont-elles maintenant ensemble? Ensemble, elles ont encore 14 chocolats. Kimberley a hérité d'une vieille maison de sa riche tante. Alors que la jeune femme explorait la cave, elle est tombée sur une porte en bois massif. Elle l'a ouverte et a vu une petite pièce. Dans cette pièce, il y avait 3 sacs et une note sur le sol. L'un des sacs contient $1 million et les autres sont vides. Tu ne peux ouvrir qu'un seul sac. Alors, réfléchis bien. Kimberley a également remarqué qu'il y avait un message sur chaque sac. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Le message sur le deuxième sac était « L'argent n'est pas ici ». Et le message sur le troisième sac disait « L'argent est dans le deuxième sac ».
Si un seul message est vrai, quel sac contient l'argent? L'argent ne peut pas être ni dans le deuxième, ni dans le troisième sac. Si c'était le cas, alors 2 messages seraient vrais. Cela signifie que l'argent est dans le premier sac. Lorsque tu cherches quelque chose, tu le trouves toujours au dernier endroit où tu as cherché. Comment cela se fait-il? C'est toujours le dernier endroit où l'on regarde, car après cette étape, il n'y a plus besoin de poursuivre sa recherche. Un couple marié est parti en vacances et ils ont demandé à leurs voisins de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme s'est aperçue qu'elle avait perdu tous ses bijoux de valeur. Et cela s'est produit à cause d'une panne de courant, rien de moins. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit supposé sûr. La maison n'avait pas été cambriolée. Le voisin était une personne honnête. Les bijoux avaient disparu par accident. Que s'est-il passé? La femme a caché ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments congelés. Après la panne de courant, la nourriture s'est gâtée. Pour aider, le voisin a décidé de jeter tous les aliments avariés du congélateur, y compris les bijoux. Tu es enfermé dans une pièce comportant 3 portes. Tu peux passer par n'importe laquelle en toute sécurité. Mais les poignées de porte sont le vrai problème. L'une d'elles émet un courant haute tension. La deuxième est couverte de poison. Une seule goutte sur ta peau et tu ne survivras pas. Et la troisième poignée de porte est si chaude qu'elle te brûlera la main. Quelle poignée de porte choisir? La deuxième, tu peux enlever n'importe quel vêtement et ouvrir la porte à l'aide de celui-ci. De toute façon, tu ne toucheras pas la poignée de porte avec ta main nue. Une femme a été renversée par une voiture qui est repartie en trombe juste après l'accident. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé plusieurs témoins qui ont décrit la voiture. Le détective s'est rendu au domicile de l'un des suspects. Là, il a vu une voiture qui ressemblait à celle de la description. Mais quand il a interrogé son propriétaire, l'homme a prétendu qu'il avait passé toute la journée à la maison. Le détective a tout de suite compris que le suspect mentait. Comment? Il a touché le capot de la voiture. Il dégageait encore la chaleur du moteur. Je roulais sur l'autoroute quand un des pneus de ma voiture a éclaté. Je me suis arrêté pour le changer. Mais quand je suis revenu à la voiture, j'ai vu que la batterie était à plat. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais au milieu d'une petite ville. J'ai décidé d'attendre quelqu'un qui serait en mesure de m'aider. Soudain, j'ai entendu des éclats de verre. La nuit était très sombre. J'ai allumé les phares et j'ai vu un homme sortir d'une maison. Il portait un grand sac. J'ai eu peur et j'ai couru jusqu'au poste de police le plus proche. Voilà la version de Monsieur Darrison. L'inspecteur de police qui l'écoutait a demandé « Et où avez-vous caché tout ce que vous aviez volé dans cette maison? Comment est-il arrivé à cette conclusion ?» Si la batterie de la voiture de Monsieur Darrison était à plat, comment a-t-il pu allumer les phares? Dylan était piégé dans un sous-sol. La seule chose qu'il a trouvée à l'intérieur était une note et un stylo. Trouve le moyen de faire sortir 200 de 188 en une ligne et tu seras libre. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte automatiquement et Dylan était libre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé une ligne pour diviser 188 horizontalement. De cette façon, il a obtenu 2-1 et 4-0. Une femme en robe violette s'est exclamée « Je ne suis jamais allée dans ce magasin, robe de Cendrillon. Quel genre de nom cela peut-il bien être ?» Le détective Smith a dit à la femme « Mais beaucoup de gens prétendent qu'une femme en violet a pris tout l'argent de la caisse pendant l'absence de la vendeuse et s'est enfuie du magasin. » La femme s'est exclamée « Je me tenais juste à l'extérieur quand soudain une femme a foncé sur moi. Bien sûr, j'ai eu peur et je me suis enfui. Puis un policier m'a vu courir et m'a arrêté.
J'ai accepté de retourner au magasin en espérant que cela dissiperait la confusion. Plusieurs visiteurs ont dit que je pouvais être la voleuse, mais ils n'étaient pas sûrs. Maintenant, je sais que vous êtes la femme qui a volé l'argent, a dit le détective. Comment l'a-t-il compris ? La femme a dit « retournez au magasin », ce qui veut dire qu'elle était là avant et qu'elle a menti sur toute la situation. Ton entreprise produit des chaussures. Tu as 2 usines dans des villes différentes. Les ouvriers des 2 usines ont commencé à voler des chaussures. Tu ne peux pas mettre en place une sécurité supplémentaire, mais tu dois arrêter les vols. Comment faire ? Une des usines devrait commencer à ne fabriquer que des chaussures gauches et l'autre que des chaussures droites. Le détective Aaron Bowler a participé à un concours organisé par un consultant privé venu d'Europe. Aaron voulait absolument devenir le détective de l'année. Le soir du dernier jour de la compétition, le consultant explique ce qui va se passer. Vous allez tous vous réunir dans une grande salle. Dès que vous entendrez un coup de feu à l'extérieur, vous devrez vous précipiter dehors et trouver le criminel. La personne qui arrivera la première à le trouver sera la gagnante. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser un quelconque équipement ou outil. Plusieurs heures ont passé et les personnes présentes dans la pièce commençaient à être tendues. Soudain, Aaron s'est levé et est allé dans une autre pièce. Ses collègues lui ont demandé où il allait. Mais le gars a seulement répondu « Je dois me préparer pour la poursuite » et il a pris un siège sans allumer la lumière. Quelques minutes plus tard, les détectives ont entendu le coup de feu. Aaron est sorti en courant et a été le premier à attraper le criminel. Le consultant lui a remis son prix et lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a aidé à être le premier ?» Qu'a répondu Aaron. Ses yeux n'avaient pas besoin de s'habituer à l'obscurité extérieure car il avait déjà passé un certain temps dans un endroit sombre.